pensez que c'est possible de faire un menu complet au lave-vaisselle? Hey! Salut tout le monde! Vous allez bien? Bienvenue sur Carly's Cooking. Aujourd'hui, vous et moi, on va repousser les limites de la cuisine et on va faire quelque chose de complètement dingue. Vous l'avez vu, je suis pas dans mon studio parce que j'ai besoin d'un appareil qui se trouve seulement dans ma cuisine, mon lave-vaisselle. Boom! Depuis plusieurs années, je sais qu'il est possible de cuisiner avec un lave-vaisselle. C'est une pratique qui a été inventée dans les années 1980, mais qui s'est beaucoup améliorée depuis. En plus, il y a quelques jours, moi j'ai navigué sur Internet et j'ai vu qu'il y avait des vidéos qui étaient proposées pour montrer comment ça fonctionnait la cuisson au lave-vaisselle, mais il n'y en a aucune qui proposait un menu complet. Ça veut dire une entrée, un plat, un dessert en entier sur YouTube. Alors c'est exactement ça qu'on va faire aujourd'hui parce que vous le savez, sur Carly's Cooking, on adore relever les défis. Mais avant de commencer, si t'aimes l'idée, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu m'exploses le compteur des pouces en l'air. Et surtout, tu me dis en commentaire qu'est-ce que tu aimerais qu'on teste comme cuisson au lave-vaisselle pour une prochaine vidéo ou pour une partie 2. Et maintenant, c'est parti! Avant de commencer, il y a quelques petites règles qu'il faut absolument respecter pour bien réussir la cuisson de son repas au lave-vaisselle. On va regarder ça ensemble et ensuite, on va aussi faire la liste des avantages de la fameuse cuisson au lave-vaisselle. Vous allez voir, c'est très intéressant. Les règles à suivre, je vais mettre mes lunettes, comme ça vous allez me prendre au sérieux et vous allez bien écouter. Numéro 1, il faut emballer hermétiquement tous les aliments dans des sacs de congélation étanches ou dans des bocaux en verre. Ça, c'est très important. Numéro 2, programmer le lave-vaisselle à un minimum de 60 degrés Celsius parce qu'on veut pouvoir tuer toutes les bactéries. Et troisièmement, il faut respecter les règles 1 et 2 parce que si on veut pouvoir laver et cuire au lave-vaisselle en même temps, il faut que ce soit bien étanche pour qu'il n'y ait pas de contact avec le produit nettoyant. Et maintenant, on peut vraiment commencer. Moi, j'ai faim. Toi aussi? Oui! Go! Pour notre entrée, on va se préparer des petites asperges vapeur qui vont être servies avec un œuf juste cuit et une mayonnaise au capre et au citron. Ça, on va la préparer pendant la cuisson parce que vous allez voir, on va tellement gagner de temps qu'il va falloir se trouver quelque chose à faire pendant la cuisson. Et maintenant, je vous montre ce qu'on a besoin. Des asperges, des œufs, une petite noisette de beurre, du sel et du poivre et bien sûr des sacs de cuisson refermables. Première étape, on coupe les tiges de nos asperges parce que ça, c'est trop dur. On garde seulement la partie qui est tendre et savoureuse. Et bien sûr, ça, on les jette pas. Si vous voulez savoir comment faire une bonne soupe d'asperges avec des retailles, retrouvez-moi sur Instagram, je vais vous donner ma recette. On ouvre le sac refermable, on glisse les asperges à l'intérieur. Bien sûr, elles sont déjà lavées, les asperges. On ajoute une petite noisette de beurre. Allez, voilà, un petit peu de sel. Et on ajoute un petit peu de poivre. On retire le surplus d'air et on referme le sac. Pour les œufs, je vais seulement les glisser dans l'autre sac. On va le refermer. Si vous n'utilisez pas de détergent à lessive dans votre lave-vaisselle, vous pourriez les faire cuire sans le sac, mais puisqu'on va vouloir laver et cuire en même temps, c'est mieux de mettre un petit sac refermable, ça va les protéger. On a terminé notre entrée, maintenant on s'attaque au plat principal. On va se faire un pavé de saumon à la nette avec des haricots vapeur et aussi on va tester du riz instantané et des nouilles instantanées pour voir quel est le meilleur résultat. Je vous montre les ingrédients. On a besoin d'un pavé de saumon, de la nette et du citron, des haricots congelés, de l'huile d'olive et des épices à votre goût. Et comme je vous ai dit, on va tester du riz instantané en sachet et aussi une soupe instantanée pour voir quel est le meilleur résultat. Maintenant, on fait la préparation. Je vais commencer par couper mon pavé de saumon en 3 morceaux pour que la cuisson soit plus régulière. Je viens déposer les morceaux dans un petit contenant en verre refermable. Et plouf, je coupe le citron en deux. Je viens récupérer le jus d'un demi-citron. Ça va être assez. Je vais aussi couper une petite tranche supplémentaire pour la déco pour que ce soit bien joli. J'ajoute la branche d'aneth, la petite tranche de citron et je recouvre avec le jus de citron. Bon, ça va être trop bon, je le sens déjà. Et hop, on referme. Pour les haricots, c'est super simple. On récupère ceux qui sont congelés, on les dépose dans notre bocal en verre. J'ajoute un petit filet d'huile d'olive et aussi une petite pincée d'herbe à votre choix. Ça va donner un super bon goût et comme tout à l'heure, on referme le tout. Et pour faire la comparaison, on va mettre le sac de riz dans un petit contenant. On le remplit avec de l'eau. Je vais faire la même chose avec la soupe instantanée. On dirait une grosse chip XXL. Je vais le couper en morceaux. Je le mets dans le bocal. Vous savez quoi? On va aussi ajouter les petits assaisonnements parce que ça peut être bon. Ça va être le Spicy Noodle Challenge! C'est ça, c'est pour toi! Et comme tout à l'heure, je recouvre le tout avec de l'eau. J'ai vraiment hâte de voir lequel des deux va le mieux fonctionner. Dites-moi en commentaire, vous, quel est votre avis? Les nouilles ou le riz? Qui va gagner? Qui va gagner? Si je réussis à le fermer, ça irait mieux. Voilà.
On a préparé notre entrée, notre plat principal. On serait pas sur Carly's Cooking si on finissait pas ça avec un bon dessert gourmand. Je vais vous montrer comment réaliser une petite compote de fruits rouges express que vous allez servir sur de la glace vanille. Vous allez voir, c'est de la vraie tuerie, c'est trop bon. Approchez-vous, je vais vous montrer ce qu'il faut. J'ai récupéré des fruits congelés, j'ai des cerises, des framboises et des myrtilles, un petit peu de sirop d'érable parce qu'on est au Québec, et comme tout à l'heure, on aura besoin des petits contenants refermables en verre. Le menu que je vous ai préparé aujourd'hui, c'est pour une personne, mais parce que je suis très gourmand, je vais quand même faire 2 petits desserts. Donc vous voyez, c'est très simple, je fais seulement déposer les fruits dans les contenants en verre. On ajoute une petite quantité de sirop d'érable, ou beaucoup, ça dépend de ce que vous aimez. Moi, vous avez compris, hein, j'en mets beaucoup. Et je termine en refermant les couvercles. Et voilà, c'est prêt. La préparation de notre repas est terminée. Ça nous a pris vraiment top chrono 10 minutes, je dirais maximum. Maintenant, c'est mon étape préférée. On va mettre ça au lave-vaisselle. Je l'ouvre et moi, je vais utiliser le panier inférieur parce que c'est là où ça va être le plus chaud dans le lave-vaisselle. Je vais commencer par déposer mes asperges sur le panier. J'ajoute ensuite les petits œufs dans le récipient pour les ustensiles. Je le referme. Je place le saumon, les haricots, le riz et les nouilles à l'intérieur aussi. Et je termine avec le dessert. Maintenant, je vais remplir la partie du haut avec la vaisselle sale pour pouvoir faire les deux en même temps. C'est génial! Aucun lavage à faire, ça c'est toute la vaisselle qu'on a utilisée pour faire notre recette. C'est top! J'ajoute aussi le savon, c'est pour ça qu'on a tout emballé les trucs hermétiquement. Et on ferme. Moi, je vais utiliser le cycle express de mon lave-vaisselle. Ça dure 1 heure et je me suis assuré que ça dépassait 60 degrés Celsius. Comme je vous l'ai dit, c'est très important parce qu'on veut s'assurer que ça détruise toutes les bactéries à l'intérieur des aliments parce qu'on sait qu'un œuf qui n'est pas suffisamment cuit, ça peut être dangereux. Alors faites la même chose à la maison et lisez bien la notice de votre appareil. Bon, finalement, c'est 1 minute 8 et on va le mettre en marche. Pendant que notre repas est en train de cuire au lave-vaisselle, je remets mes lunettes parce que comme ça, je sais que vous m'écoutez bien et on va regarder ensemble les avantages de la cuisson au lave-vaisselle. C'est une pratique de cuisson simple et très efficace pour bien cuire vos aliments. Ça conserve la saveur des aliments. Niveau santé, c'est génial parce que ça nécessite très peu ou pas de matière grasse. Ça conserve les nutriments, pas comme la cuisson au micro-ondes parce que ça, on le sait, la cuisson au micro-ondes, ça détruit les nutriments et on n'aime pas ça. C'est économique, ça nous sauve du temps et surtout, ça nous permet de cuisiner et de laver en même temps. C'est moins énergivore que les plaques de cuisson et les fours traditionnels. Très pratique, économique. Et pour finir, ça ne dessèche pas les aliments, alors on a des plats qui sont plus moelleux. Ça veut dire yummy. Vous entendez, le lave-vaisselle est en fonction et en plus, c'est en train de cuire notre repas. Je trouve que c'est génial. Et comme je vous l'ai promis tout à l'heure, je vais vous montrer comment faire une petite mayonnaise maison. Vous allez voir, c'est très simple. Vous aurez besoin de un jaune d'œuf, des capres, de la moutarde de Dijon, un citron, du vinaigre de vin, de l'huile végétale, du sel et du poivre. Bien sûr, je vous mets les quantités exactes de cette recette et de toutes les recettes dans le descriptif. Et maintenant, au travail. Dans un moyen bol, je verse le jaune d'œuf, la moutarde de Dijon, le vinaigre de vin, le poivre, le sel. Et je vais aussi ajouter un peu de zeste de citron que j'ai bien nettoyé, évidemment. Ça sent trop bon. Je mélange ça rapidement. Je récupère mon huile végétale et je la verse en filet en mélangeant constamment pour que ça fasse une belle émulsion. Ça, je pense que c'est la partie à peu près la plus longue de la recette que je vous donne aujourd'hui. Regardez, c'est magique! On voit déjà que c'est en train de faire une mayonnaise. Bon, là, je travaille avec une seule main, c'est un peu compliqué, mais vous voyez... Je peux t'aider? Même si vous êtes tout seul, vous allez réussir à le faire, mais à deux, c'est sûr que c'est plus facile. Merci, Zach. Je suis trop gentil, non? Trop gentil. Et voilà! Je vais terminer en mélangeant bien comme il faut. Le secret, c'est vraiment de verser l'huile en continu pour que ça fasse une belle émulsion. Vous avez vu ça? Nickel! Mayo maison. Pour finir, on va hacher les petits capres très finement. Ça, je peux vous dire, ça va être trop bon avec l'œuf poché et avec les asperges. Ça va être un vrai délice. Moi, j'ai déjà l'eau à la bouche. On récupère tout ça et on le dépose dans la mayo. On mélange une dernière fois et notre petite mayo au cap est prête. Wow! Donc déjà, on va vérifier si la vaisselle est propre. Ça a l'air nickel. Alors, vous pensez que c'est possible de faire un menu complet au lave-vaisselle? On va vérifier l'entrée. Je vais récupérer les asperges et aussi les petits œufs. On va sortir nos petites asperges. Ça a l'air parfait. Je les dépose dans l'assiette de présentation. On va maintenant récupérer un œuf et on va voir si ça a fonctionné. Wow!
C'est génial! La cuisson a l'air parfaite. Je suis trop content. On voit que le blanc a super bien cuit. Le jaune est juste coulant. C'est génial. Et là, on va rajouter notre petite mayonnaise au capre et au citron. Wow! Ça là, ça me fait vraiment envie. On continue avec le plat principal. Le riz, le saumon, les haricots. Honnêtement, je trouve que c'est trop bien. On va ouvrir notre sachet de riz. Oh, mais ça a l'air d'avoir trop bien fonctionné ça aussi. Je coupe ça avec des ciseaux et on va le verser dans notre assiette. Ça sent tellement bon là, j'aimerais que vous puissiez être avec moi pour sentir ça, c'est trop bien. Je vais pas goûter encore, je vais tout ouvrir mes pots. On va faire la dégustation à la fin. Wow, ça fait de la succion. Ça sent tellement bon à chaque fois que j'ouvre les pots, c'est génial. Je vais sortir les petits haricots. Je vais même ajouter l'huile parfumée sur le riz, ça va être trop bon. On a ici le pot avec le saumon et on voit déjà tout de suite que la cuisson a l'air vraiment bien. C'est bien rosé et les herbes n'ont pas l'air trop cuits. Oh wow! Ça sent, mais tellement bon, c'est génial. J'arrête pas de dire génial, mais c'est vraiment trop bien. On va sortir la petite tranche de citron et on va récupérer le saumon. On va poser ça ici. On sent que le saumon, il veut se défaire parce qu'il est vraiment tendre. Et moi, c'est ce que j'adore avec le saumon quand c'est pas trop cuit. Alors, qu'est-ce que vous pensez de notre plat principal? Moi, j'ai juste une envie, c'est de voir le dessert maintenant. J'étais trop excité parce que ça fonctionne super bien, mais on a aussi les nouilles à vérifier. Je les récupère. Finalement, j'ai l'impression que c'est en train de se transformer en repas pour 3 personnes. Ici, on a comme une belle soupe. Ça a l'air vraiment bien. Oh oui, ça sent vraiment bon. Vous savez quoi? On va pas utiliser d'ustensiles, on va complètement le verser dans notre bol. Tiens, ça c'est ton repas. Génial, j'adore ça. Regardez, c'est trop fou. Les nouilles sont parfaitement cuites et en plus, on a un bon petit bouillon épicé. Top, top, top. Et pour le dessert, je récupère un peu de glace vanille. Je dépose ça dans un petit contenant. Et là, vous avez compris, on va aller récupérer les fruits qui ont cuit au lave-vaisselle. On va le shaker un petit peu. Ça a l'air bien juteux. Et là, honnêtement, il faut juste être ici pour sentir ça. Avec les fruits qui vont tomber. Oh, wow! Ça, je fais ça tous les jours à la maison. On va commencer par déguster les nouilles. En tout cas, elles ont l'air bien cuites, hein, je peux vous le dire. Pareil comme quand j'étais à l'école et que je mangeais ces nouilles-là pour l'heure du midi. C'est trop bon, c'est réussi, c'est validé. On va continuer avec les petites asperges et l'œuf. Et franchement, ça, je suis vraiment bluffé. La cuisson est nickel de l'œuf. On voit que c'est encore coulant. Exactement comme je les aime. Je vais prendre un petit peu de mayonnaise. On va voir si les asperges sont encore un peu croquantes. Top! C'est croquant mais pas trop mou. Et maintenant on goûte à l'œuf. Wow! Ça, honnêtement, je pourrais jamais croire que ça a été cuit au lave-vaisselle. C'est génial. Maintenant, si vous êtes prêts, on va déguster le plat principal. On va récupérer un petit morceau de saumon avec du riz. Vous voyez, la cuisson est très belle. C'est entièrement cuit, mais très moelleux. La cuisson du saumon est parfaite, entièrement cuit, mais encore très moelleux. C'est génial. Et le riz, eh ben ça, y a rien à dire. C'est top. On va aussi tester les haricots. Là, je pense que j'ai pris une grosse bouchée. Et ça aussi, c'est vraiment validé. On passe au dessert, le dernier plat qu'on a cuisiné aujourd'hui. J'ai trop hâte. Ce que je trouve bien avec ça, c'est qu'on voit que les fruits ont quand même gardé leur forme. Ils sont pas devenus trop compotés, mais ils ont l'air vraiment savoureux. Le contraste chaud-froid avec le goût de l'érable, c'est une tuerie, c'est trop bon. Moi, je veux absolument que vous essayiez ça à la maison. C'est génial. Moi, je vais terminer de manger mon repas complet qu'on a cuit au lave-vaisselle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à m'exploser le compteur des pouces en l'air et surtout de me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez qu'on teste comme prochaine cuisson au lave-vaisselle pour une partie 2. Et en attendant notre prochaine vidéo, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Moi, j'ai trop faim.